à tous, j'espère que vous allez bien. On va s'occuper aujourd'hui du bilan des cousettes du mois de mai. Je sais pas pour vous, j'espère que vous étiez en forme, mais chez nous, le mois de mai a été assez compliqué puisque le Covid s'est invité à la maison et bien évidemment, on a été touchés tous les quatre, pas de jaloux. Donc autant les enfants se remettent hyper vite, autant les parents ça a été un peu plus difficile, donc les avoir à côté de nous quand ils pètent la forme et que toi t'as la tête comme ça, c'est compliqué. Mais voilà, ça l'a fait, j'ai quand même pu coudre un petit peu et je suis super contente. J'ai encore fait des jolies pièces, en tout cas je trouve que ce sont des jolies pièces. Donc je vais vous présenter tout ça. Encore une fois, je voulais vraiment vous remercier d'être là, vous êtes de plus en plus nombreux et franchement ça me fait trop plaisir que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur mon compte Insta, donc vraiment merci encore de me soutenir, ça me fait vraiment plaisir et puis je vous présente tout de suite le bilan couture. À tout de suite. Je commence avec la veste Léonie de la marque By Chelsea. Donc c'est une petite veste avec un col tailleur qui n'est pas prévu pour être doublé. Il y a une parmenture, donc je suis venue gancer entièrement et fixer tout le long et au dos avec un thermocollant double face pour pas que ça bouge. Donc cette veste, elle a de jolies découpes devant et au dos. Donc moi j'ai joué à fond le jeu des découpes, comme vous le voyez j'ai ajouté un passepoil doré. En bas on a une ceinture droite, tout ce qu'il y a de plus simple. Il y a deux options de manches, soit des manches longues voilà, pour en faire une veste classique, soit ces petits mancherons super mignons que je trouve très tendance. Moi je suis partie du coup là-dessus. Vous avez également des poches qui sont prises dans la couture, que vous n'êtes pas obligé de rajouter, mais c'est toujours sympa d'avoir des poches. En ce qui me concerne, j'ai pris un tissu qui manque peut-être un petit peu de tenue pour cette veste. Je pense qu'elle sera top dans un vrai denim, un coton, voilà, un tissu quand même qui se tient. C'est vrai que là, il est un petit peu mou, je trouve. Le rendu aurait pu être plus sympa. En ce qui concerne l'intérieur, comme vous voyez, du coup j'ai gancé les coutures. Alors il faut faire attention si vous mettez du passepoil parce que ça rajoute de l'épaisseur. Donc ce que j'ai fait sur les bordures, c'est que j'ai coupé le cordon à l'intérieur sur 1 cm et je suis venue coudre la fin du passepoil tout simplement, et comme ça au moment où je suis venue assembler à 1 cm, du coup il n'y avait pas la partie cordon. À l'intérieur du coup sur cette partie là j'ai juste surjeté parce que ça me faisait sinon trop de surépaisseur sous l'emmanchure. Donc voilà, cette petite veste elle est très sympa. Il y a plein de possibilités du coup avec. Le tuto est très bien fait, il y a des photos, voilà, comme d'habitude. Christelle a réalisé une vidéo. Donc voilà, si vous avez envie d'une petite veste avec des petites découpes, soit pour ajouter du passepoil, de la dentelle, du jour-échelle, enfin vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je trouve ça vraiment très sympa. Donc voilà, je vous la conseille en tout cas. C'est ensuite une pièce très estivale que je vous montre puisque c'est la robe Georgia de l'Americana Pattern. Donc Elisabeth m'a proposé de tester cette robe. Il faisait super chaud à ce moment-là, donc j'ai pas hésité. Elle a deux fines bretelles, mais suffisamment larges quand même pour cacher les bretelles de soutien-gorge. Pour moi c'était indispensable. Je vous avoue que j'ai du mal à sortir quand même sans soutien-gorge. Donc elle est ouverte comme ça, entièrement doublée le haut, donc ça fait des super finitions, du coup on n'a pas de couture apparente ici. Vous avez la possibilité de mettre une patte de boutonnage soit tout le long comme moi, soit juste en haut, soit juste en bas, soit de ne pas en mettre du tout. Au niveau de l'assemblage corsage jupe, soit vous avez la possibilité d'avoir des fronces tout le long, soit de faire deux plis creux, devant et dos du coup.
Ça donne un autre effet à la robe, ça la rend un petit peu plus droite. Il y a plusieurs options de longueur, donc moi j'ai fait la partie courte qui arrive juste au-dessus du genou, mais vous avez aussi la possibilité de faire une robe longue et d'ajouter également des fentes, c'est prévu dans le patron. Donc c'est une petite robe d'été bien sympa qui se coud hyper vite. Elle est ajustée au niveau de la poitrine hein, quand même, donc il faut bien regarder le tableau des mensurations. Voilà, moi je l'aime beaucoup. Les petits boutons, il y a des petites fleurs, c'est des boutons que j'avais eu chez Emmaüs, que je trouve très mignon. Voilà, donc que vous dire de plus? Le tuto d'Elisabeth est toujours hyper bien fait. Vous avez à chaque fois pour chaque version le montage. Vraiment, enfin... tout pour vous accompagner de A à Z dans le montage de cette robe. Donc n'hésitez pas, si vous avez une petite envie de robe d'été facile à coudre et surtout à porter au quotidien, ben, je vous la conseille vivement. La pièce suivante, c'est encore un patron de l'Americana Pattern que vous connaissez déjà puisque je vous en ai déjà parlé. C'est le pantalon douce. Donc c'est un pantalon soit slim, soit droit. Vous avez deux possibilités dans le patron. Sa particularité, ce sont ces découpes push-up qui se trouvent en fait au-dessus des fesses. Deux possibilités également de mettre des rehausses au niveau du dos et devant, ou de faire un devant et un dos simple pour en faire vraiment un pantalon classique. En ce qui me concerne, j'ai choisi de faire des surpiqûres colorées. Donc ça c'est un denim stretch que j'ai eu dans une boutique de déstockage pas très loin de chez moi. Donc j'ai utilisé pour les poches plaquées dos un point broderie de ma machine. Je trouve qu'on les utilise pas assez, c'est bien dommage. Mes surpiqûres sont très réussies, franchement je suis contente. J'ai croisé aussi au dos les passants. En ce qui concerne le montage de la braguette, comme toujours avec Elisabeth, c'est hyper bien expliqué, ça se passe comme sur des roulettes, j'ai envie de dire, à partir du moment où on suit bien chaque étape, aucune difficulté. Donc voilà, je suis très contente, mes surpiqûres même devant sont très réussies. Voilà, je l'aime beaucoup, j'ai coupé en version 7/8e, j'ai dû retirer 6 ou 7 cm en bas, j'avais envie de dévoiler un petit peu mes chevilles. Ensuite j'ai eu une petite péripétie avec ce pantalon, alors rien à voir avec le patron. En fait au moment de l'essayage final, j'ai remonté la braguette et là, flouc, elle s'est ouverte en deux. Alors ça a dû déjà vous arriver. En tout cas, vous en avez déjà entendu parler parce que pour la couturière, c'est juste le pire qui puisse arriver. On finit enfin le modèle, on essaye et là, paf, la fermeture, elle s'éclate. Franchement, j'étais dégoûtée. C'était soit je me mettais à pleurer, soit je prenais sur moi et je refaisais le montage. Donc j'ai choisi quand même la deuxième option parce qu'il était hors de question que je mette le pantalon dans le bac des trucs à reprendre qu'on ne reprend jamais, hein, soyons clairs. Donc j'ai décousu toute la braguette. J'ai décousu du coup ici, il a fallu que je refasse du coup mes surpiqûres pour pouvoir retirer toute la partie sous-pont. Et de ce côté là du coup j'ai démonté toute la braguette et ici pour pouvoir la retirer. Du coup sur cette partie là, afin de ne pas redéfaire toutes mes surpiqûres, j'ai recousu à la main un zip métal, bien évidemment. Je ne choisirai plus que des zips métal pour mes pantalons, je pense. Puisque j'avais choisi un zip nylon, vous savez, très classique qu'on trouve partout. Donc là j'ai recousu à la main et de l'autre côté étant donné que j'avais démonté tout le soupon, j'ai pu tout réassembler à la machine
Et puis j'ai eu à refaire mes surpiqûres ici et puis en haut ici du coup. Donc je suis très contente d'avoir pris le temps de refaire le montage de la braguette, parce que du coup je peux porter mon pantalon en toute sécurité. Voilà, donc vraiment ce modèle, c'est mon modèle phare pour les pantalons slim. Je l'aime vraiment beaucoup, il y en aura d'autres, c'est certain. Si vous voulez vous lancer vraiment dans ce type de pantalon, je vous le conseille parce que franchement, il est super bien expliqué, il se coud hyper vite. Alors c'est vrai que maintenant je suis un peu rodée, mais en une journée, mon pantalon il est cousu, ça paraît dingue. Il y a quelques mois, on m'aurait dit que j'allais faire tous mes pantalons, j'aurais jamais cru. Mais franchement, quelle fierté, quelle fierté. Je suis trop contente de m'être lancée. Donc vraiment, faites-vous confiance et osez. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez depuis le début de l'année que j'ai envie de chemise. Et c'est bien tombé puisque Sarah de Café Cousette propose un chemisier, le chemisier Palm Springs, et elle avait envie de le mettre à jour, donc elle a modifié quelques petites choses, donc je vous le montre. Ce chemisier, il a un côté un peu rétro avec son col tailleur. Il est prévu une longueur assez suffisante pour pouvoir être noué en bas. Pour le coup, moi je voulais le porter sur un jean ou un short cet été, donc j'ai réduit en longueur. J'ai retiré au moins 7 ou 8 cm pour mon 1,71 m. Dans le patron initial, il n'y a que des manches courtes, donc celle que j'ai choisie, auquel j'ai rajouté un petit galon de broderie que j'avais dans mon stock de ma mamie. Mais du coup, dans le nouveau patron qui a été mis à jour, elle propose également des manches longues, donc parfaites pour la demi-saison ou pour l'automne-hiver. Donc moi j'ai fait le choix, puisqu'il y a un empiècement dos comme une chemise classique, je l'ai doublé pour n'avoir aucune couture apparente. Et puis on a au dos un joli pli creux ici qui permet du coup d'avoir une ampleur suffisante à la chemise. Donc j'ai choisi ce joli coton que j'ai trouvé chez Emmaüs. Alors je ne sais pas si c'était un tissu à proprement parler, si c'était une nappe, si c'était un drap. Mais en tout cas j'ai eu suffisamment assez pour pouvoir sortir cette chemise. Je suis trop contente, je l'aime beaucoup. J'adore les boutons que j'ai choisis. Donc celui-ci était dans mon stock, il était à ma mamie. Et j'avais trouvé celui-ci une fois en magasin, qui est très joli, avec des fleurs qui rappellent vraiment le motif de mon tissu. Donc je l'aime beaucoup cette petite chemise, je la porte très souvent sur un jean. Donc vraiment, si vous voulez vous lancer dans une chemise avec un col tailleur, c'est l'idéal parce que c'est hyper bien expliqué dans le tuto. Elle a fait en plus Sarah une vidéo, donc vraiment si vous prenez votre temps, c'est pas si compliqué. Le montage du col est pas plus compliqué qu'un autre col, donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Vous le savez maintenant, quand j'ai un coup de cœur pour un patron, en général, je le couds 2 fois d'affilée. Et ça a été le cas pour le chemisier Palm Springs de Café Cousette, puisque je l'ai réalisé dans ce tissu. Donc c'est une nappe que j'ai trouvée chez Emmaüs. J'ai eu un vrai coup de cœur pour ce tissu. Donc la partie principale, c'était un rectangle. Tout le milieu en fait était fleuri comme ça, donc dans les tons bleu-violet avec des feuilles vertes. Et du coup, toute la lisière, tout autour de la nappe, était comme ça, avec des festons, donc que j'ai choisi de garder du coup en guise d'ourlet. Donc comme pour ma première version, j'ai raccourci la longueur de la chemise. J'ai gardé l'option manches courtes, je les ai simplement réduits en largeur pour qu'elles soient un petit peu plus proches de mon bras, on va dire. Pour les boutons, c'était des boutons de mon stock avec des petites fleurs. Je trouve que ça se marie super bien avec ce tissu là. Comme pour ma première version, j'ai doublé l'empiècement dos pour n'avoir aucune couture apparente.
J'ai terminé le col, toute la partie intérieure ici, puis après tout le long à la main pour vraiment que ça avoir un résultat hyper propre. Vraiment, faites-vous confiance, lancez-vous parce que on a un résultat vraiment canon avec ce col tailleur, avec la vidéo de Sarah. Voilà, moi j'adore. On a toujours ce pli creux au dos. Voilà, et beaucoup de chance pour moi puisque Sarah a choisi de décliner ce patron là en robe, donc je vous la montre tout de suite. Cette robe, c'est Abby de son petit nom. Donc le tissu que j'ai choisi, c'est celui-ci. C'est un coton fin que j'avais eu chez Stop Tissu, pour lequel j'avais eu un petit coup de cœur. Alors il faut oser, hein, on est d'accord, mais après si on n'ose pas l'été sur des robes, j'ai envie de dire on n'ose jamais. Donc je le trouve très sympa, il a des petits motifs un petit peu cachemire dans les tons turquoise, violet, il y a du jaune, un peu de orange, et il y avait ces grosses fleurs. Alors c'est ce qui m'avait fait un petit peu hésiter au moment de l'achat, et finalement je trouve que ça va trop bien avec l'ensemble, ça va vraiment bien avec cette robe. Donc toujours ce magnifique col tailleur. Donc, bien évidemment hein, la robe c'est pas juste un prolongement de la chemise, hein, ça serait trop simple. Sarah a entièrement retravaillé le patron. Comme pour la chemise, vous avez soit l'option manche courte, soit une option manche longue. Vous avez donc là la possibilité de faire plusieurs longueurs. Donc moi j'ai choisi celle au-dessus du genou, mais vous pouvez également faire une robe longue avec des fentes sur les côtés pour un côté un petit peu sexy. Le patron est prévu également avec des passants et une ceinture pour pouvoir ceinturer avec le même tissu. Pour le coup, moi je viens décaler avec une ceinture jaune du commerce, donc j'ai pas fait l'option avec les passants et la ceinture. J'ai choisi des petits boutons un peu vintage de mon stock dans les tons un peu laiton. Cette robe je l'aime beaucoup. J'ai doublé également l'empiècement dos. On retrouve ce fameux pli creux ici. Donc la robe est un peu ample. Elle est portée en ceinture et un peu avec un effet blousant, donc c'est parfait. Donc que vous dire de plus, c'est l'une de mes robes préférées. Je l'ai tellement aimée que j'en ai fait une deuxième version, comme quand j'ai un coup de cœur. Donc je vous la montre. Ma deuxième version, c'est celle-ci. Donc elle a été réalisée dans un drap plat que j'ai trouvé chez Emmaüs, une belle couleur turquoise que je ne porte pas assez mais que j'aime beaucoup. On retrouve toujours ce magnifique col tailleur. J'ai fait le choix d'ajouter un petit écusson thermocollant, voilà, avec une petite fleur. Je trouve que ça se marie bien. J'avais dans ce stock donc des boutons vintage de ma mamie, donc vous voyez un peu nacré, avec des petits effets un peu comme des fleurs. Et je trouve que ça va bien, ça donne un petit côté rétro à la robe. Désolée, elle est toute froissée, elle sort de la machine et puis je l'avais étendue dehors. Donc il faut que je la repasse. Donc on garde toujours cette magnifique ampleur. Donc moi je la porte ceinturée avec une ceinture du commerce, mais encore une fois vous pouvez choisir l'option avec les passants et la ceinture dans le même tissu. Vraiment je l'aime beaucoup, elle est hyper confortable pour cet été en coton, c'est l'idéal je trouve. Donc voilà, une petite robe encore en plus dans mon dressing. Décidément beaucoup cousu pour Sarah de la marque Café Cousette qui a réalisé son premier partenariat au mois de mai avec Julie du compte Sumibo. Elles se sont rencontrées, elles ont bien sympathisé et elles ont décidé de sortir un patron en collaboration. Si vous connaissez Julie du compte Sumibo,
Elle adore les robes, elle a un esprit un peu bohème que j'aime beaucoup. Donc bien sûr on est parti sur ce style de robe. Donc on a un joli col en V qui se prolonge par des fronces sur le devant. Sur le patron, vous avez la possibilité d'avoir une ouverture en triangle ici au-dessus de la ceinture pour laisser apparaître le ventre. Alors moi j'ai fait le choix de simplement prolonger la ligne devant pour ne pas voir apparaître mon ventre, mais vous avez tout à fait la possibilité aussi, c'est prévu dans le patron, d'avoir un empiècement en triangle par exemple en dentelle ou dans un autre tissu, ça rend super bien, certaines testeuses l'ont fait et vraiment ça fait très joli. Sur les épaules, donc c'est également froncé, il y a toute une partie qui est froncée, ça s'arrête et ensuite on a un joli volant qui vient terminer ses manches pour donner un côté un peu voluptueux je trouve. La robe est censée être doublée sur la partie haute. Vous pouvez également doubler la partie basse. C'est aussi prévu dans le patron. Sur ma première version, j'avais choisi un polycoton. C'était une nappe en fait d'Emmaüs, mais la matière n'était pas super et c'est vrai que avec la doublure ça m'ajoutait un espèce de gonflant un peu et c'est vrai que du coup pour ma deuxième version j'ai préféré faire une parmenture mais vraiment avec les finitions doublées c'est quand même plus joli parce que du coup on n'a aucune couture apparente. Donc si c'était à refaire, je pense que je ferais une doublure parce que pour ce tissu en viscose de chez Stop Tissu, j'aurais très bien pu doubler, le rendu aurait été très propre. On a une ceinture élastiquée et ensuite donc tout le bas de la robe, donc toute la partie jupe est boutonnée au milieu. Vous n'êtes pas obligé de faire les boutonnières puisque ça passe largement par la tête. Moi j'ai cousu directement les boutons sur les deux pattes de boutonnage. C'est un bouton un peu bleu marine, pareil de mon stock. Et une fois n'est pas coutume, j'ai fait une version longue. Donc je porte souvent des robes ou des jupes qui arrivent au-dessus du genou. Pour le coup, les versions des autres testeuses m'ont trop donné envie d'essayer la version longue. Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai ajouté des fentes de chaque côté. Parce que moi j'aime bien voilà, sentir l'air dans mes jambes. Donc je trouve ça hyper féminin les fentes quand on a des robes longues. Du coup je me suis aidée du patron de la robe habit pour les fentes et vraiment le rendu est top. La robe est très agréable à porter, j'aime beaucoup cet imprimé, c'était un peu mon coup de cœur quand j'étais remontée à Paris et que j'ai acheté du tissu. Donc il s'est confirmé avec la réalisation de cette robe que je trouve canon. Vous pouvez ou pas mettre les volants, enfin vraiment plein de possibilités avec cette robe. Elle a aussi une longueur midi si vous le souhaitez. Voilà, donc bravo à Sarah et à Julie parce que vraiment c'est un très joli patron féminin et qui nous ressemble tout simplement. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Je pense que j'en ferai une autre parce que elle est vraiment très sympa. Autre test que j'ai réalisé, c'est pour Sophie de Nice. C'est la première fois que je testais pour elle. En fait, elle a pour projet de remettre à jour certains de ses patrons. Donc elle a retravaillé les différents modèles. Et elle revoit également le tuto avec toute une partie sur les ajustements, des adaptations, parce que comme vous le savez, on a toute une morphologie différente. Donc le premier modèle que j'ai pu tester pour elle, c'est Michaela. Donc c'est une blouse légèrement évasée vers le bas, avec une encolure ronde. Alors j'aime beaucoup cette encolure parce qu'en général j'aime pas trop les encolures qui arrivent vraiment en haut du cou. Celle-là est dégagée, donc vraiment elle tombe plus bas et j'aime beaucoup. Elle se termine par une parmenture tout simplement. Et pour les manches, donc ce sont des manches classiques.
On a la possibilité de venir ajouter un volant, deux volants, ça nous donne des manches à peu près 3/4, donc vraiment très sympa. Donc elle laisse la possibilité de réaliser des coutures anglaises, c'est ce que j'ai fait puisqu'il y a des marges de couture d'1,5 cm. Donc ce modèle est un modèle plutôt basique, vraiment moi je l'aime beaucoup, j'imagine déjà plein d'autres versions, un bon basique en tout cas. Et vraiment le livret, je n'avais jamais cousu pour Sophie, en toute transparence. J'ai été très impressionnée, il est vraiment très bien fait. Un point très positif, elle propose plusieurs statures, c'est-à-dire plusieurs hauteurs. Donc il y a du, je crois, 1m60, 1m68 et 1m76 en fonction, alors pas forcément de notre taille, mais de si les pinces poitrine par exemple tombent bien, si en général les épaules tombent bien ou pas. Elle propose donc du coup des ajustements à ce niveau-là. Franchement, je suis super contente parce que les pinces poitrine sont tombées nickel, les épaules sont tombées nickel. Enfin, vraiment, j'ai beaucoup aimé et je trouve le livret vraiment très bien fait. Donc, si vous ne connaissez pas les patrons de Sophie Denis, je vous les conseille vivement. Moi, ça m'a donné vraiment envie de les découvrir davantage. Au mois de mai, Marion de la marque Atelier Madoli a également sorti sa nouvelle collection été et j'ai pu tester donc deux modèles. Le premier, c'est le chemisier Stella, donc hyper féminin avec son encolure en cœur. Donc toute cette partie là est doublée et pour le reste donc on a une parmenture. Il ne nécessite pas forcément beaucoup de tissu, donc c'est vraiment très sympa. Je l'ai légèrement allongé puisque je fais 1m71. J'ai choisi de poser des boutons pression ici. Et pour terminer, donc ce sont des petites manches qui tombent légèrement pour couvrir le haut du bras. Moi j'ai juste ajouté un petit galon donc, que j'avais de mon stock, que j'aime beaucoup. Donc j'ai utilisé pour faire ce modèle test, on va dire, une cotonnade de chez Mondial Tissu. Ça passe très bien. On peut également utiliser pour un peu plus de fluidité une viscose ou du lyocell. Franchement, le rendu sera canon. C'est une coupe très féminine puisque elle est ajustée sur la taille. Elle part un petit peu en évasé en bas. Donc voilà, je trouve qu'elle est bien coupée. Faites juste bien attention de regarder le tableau des mensurations parce que c'est un modèle qui est quand même assez ajusté. Voilà, les explications de Marion sont plutôt simples, mais voilà, c'est un haut très accessible pour les débutantes. Donc si vous avez envie d'un petit modèle comme ça avec encolure cœur, bah, je vous le conseille. Je le trouve très mignon ce petit top à porter avec un short, un jean, une jupe, peu importe. Ça donne un petit effet super mignon. Voilà. Je vais ensuite vous parler de la marque Atelier des Premières. Julie, la créatrice, jusqu'à maintenant sortait des patrons de manière individuelle. Elle a fait le choix maintenant de proposer des patrons dans des collections. Donc la première partie est sortie. Elle contenait deux patrons que j'ai pu tester en avant-première. La deuxième partie sortira très prochainement et j'ai eu l'occasion du coup de coudre un des deux modèles qui sortira. Donc on va s'atteler à la première partie, je vous montre tout ça. La première pièce de cette collection, c'est la blouse Noël, qui a pour principale caractéristique son encolure très profonde en V devant, qui laisse bien évidemment dévoiler la poitrine. Donc il y a un empiècement qui est prévu, qui n'est pas très large, pour juste cacher au niveau du soutien-gorge. Bien évidemment, on peut venir l'agrandir pour cacher davantage. En ce qui me concerne, je voyais vraiment cette pièce
pour être portée au quotidien, que je puisse la mettre aussi bien au travail ou quand je vois des amis. Donc moi j'ai fait le choix de prolonger l'empiècement devant du coup jusqu'en bas de l'encolure. Donc il reste voilà cette transparence parce que j'ai choisi ce tissu là. Ça reste quand même très acceptable, voilà, on voit pas non plus trop à travers. Donc ça reste décolleté, mais ça reste quand même portable au quotidien. Donc après chacun fait comme il le souhaite. Pareil, normalement du coup il y a une parmenture tout le long de l'encolure. En ce qui me concerne, j'ai fait un biais rapporté pour que ça soit propre et puis ne pas rajouter du coup de tissu pour garder la transparence, vous voyez. Donc c'est très propre comme ça. J'ai joué avec le tissu pour l'encolure, vous voyez, j'ai redécoupé en forme de triangle puisque c'était la forme de ce tissu. Donc ce tissu je l'ai eu chez Mondial Tissu il y a déjà un peu plus d'1 an. Il est classé dans les dentelles, mais je dirais que c'est entre la dentelle et la broderie parce que c'est quand même assez épais pour une dentelle. Donc il est légèrement transparent, mais franchement ça passe avec un soutien-gorge de la même couleur. Ça reste tout à fait portable au quotidien. Les manches sont plutôt droites, simples. Donc là normalement il y a un bracelet de manche au bout. Moi j'ai juste fait un ourlet parce que je voulais une version un peu plus courte pour pouvoir être mise printemps et début de l'été là. Donc voilà, je l'aime bien cette petite blouse. Elle a une coupe plutôt féminine puisque elle est légèrement évasée vers le bas. Donc je pourrais la mettre au quotidien facilement. Et puis je pense que j'en ferai d'autres quand même parce que je la trouve très sympa, elle est très rapide à coudre et elle nécessite peu de tissu. Si on fait des manches courtes, je pense avec 1 mètre on a largement de quoi faire. Donc voilà, si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas. La deuxième pièce de cette collection, c'est Clémence. Donc Clémence est un patron multi-possibilités, puisque à la base c'est une combinaison. Donc ça peut être soit une combinaison pantalon, soit une combinaison short comme moi je l'ai fait. On peut également faire une robe puisque il est prévu également dans le patron du coup un bas plutôt jupe. On peut soit dissocier du coup le haut et du bas pour faire un top et du coup un short, une jupe ou un pantalon. Enfin vraiment il y a plein de possibilités. La particularité de ce patron, c'est que il n'y a pas de... En fait, on a une grande ouverture au niveau de l'emmanchure, c'est-à-dire que ça laisse du coup entrevoir là où habituellement on a le soutien-gorge qui passe. Donc soit on le porte sans soutien-gorge, soit on peut tout à fait mettre une brassière, ou alors venir rajouter carrément un empiècement à ce niveau-là. Donc le haut est intégralement doublé. Les finitions sont vraiment super jolies parce que en fait tout est pris à l'intérieur. Julie explique la technique du fameux burrito du coup pour venir prendre ses coutures en sandwich. Donc c'est très propre ici au niveau de l'encolure. Donc on a une encolure devant qui est légèrement pas carré mais plutôt en trapèze on va dire. Le dos donc est quand même bien fermé, donc on met une fermeture. Bon, moi j'ai mis une fermeture classique mais vous pouvez tout à fait utiliser une fermeture éclair invisible. Voilà, que vous dire de plus, il y a beaucoup de pinces sur ce modèle puisque du coup on a 2 pinces, il y en a une pince de taille, une pince de poitrine de chaque côté. On a des pinces dos aussi derrière. Du coup dans le tissu principal et dans la doublure. Et sur la partie short du coup on a des plis ici. Donc moi je les ai surpiqués, vous voyez les plis pour bien maintenir. Et puis ça évite en fait de côté que ça fasse du gonflant et qu'on ait l'impression que j'ai encore plus de ventre. Donc voilà, moi c'est ma petite technique pour aplatir à ce niveau là, vous voyez. Les 2 coutures sont dans le prolongement. Donc il y a des pinces aussi au dos du short, donc faut aimer faire des pinces très clairement, mais voilà c'est pas ce qu'il y a de plus terrible.
Donc voilà, j'avais envie d'une version très, très fleurie. Donc c'est un coton stretch que j'avais eu chez Dries&Stoffen, du coup l'année dernière, enfin il y a déjà 6 ou 7 mois. Donc vous voyez qu'il est un peu extensible. Je pense que pour cette combinaison, il faut quand même un tissu qui a un peu de tenue. En viscose, disons que ça a tendance à s'étirer et du coup à s'agrandir. Du coup je pense qu'au fur et à mesure de la journée, le risque après c'est que ça baille. Donc voilà, en tout cas moi c'est mon avis, je pense qu'il faut quand même un peu de tenue pour cette pièce. Pareil, j'ai réalisé plusieurs toiles avant de trouver le bon ajustement. Et encore, je pense que j'aurais pu encore avoir quelque chose de plus ajusté, parce que clairement, c'est une pièce quand même qui est très près du corps sur la partie haute. Donc, je suis venue modifier les pinces. Ici, normalement, c'était plus creusé, donc Julie a rectifié ça hein, sur son patron avant de le sortir. C'est devenu un petit peu plus large pour couvrir davantage cette zone-là. Mais vraiment, je vous conseille de faire une toile quand même, parce que quand on a une pièce aussi proche du corps, le patron de base ne peut forcément pas correspondre à toutes les morphologies. Donc au moins pour le haut, je vous le conseille vivement. Après voilà, c'est une combinaison très sympa. On a terminé avec le bilan couture du mois de mai. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous remercie vraiment d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Je reçois plein de petits messages aussi sur Instagram, sur mon compte. Ça me fait très plaisir. Que vous dire de plus? J'ai encore pas mal de projets sur le mois de juin à vous présenter. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Prenez soin de vous.